Bonjour, bonjour. Je vous présente cette petite boîte pop-up, je l'appelle comme ça, parce que quand on l'ouvre, il y a le dessus qui se soulève, comme ça. Donc je vous fais cette boîte parce que c'est mon ami Dominique en fait qui l'avait vue et qui aurait bien voulu qu'on en fasse un petit tuto. Donc j'ai fait mes mesures. Alors c'est parti. On va commencer à prendre une base de 18 sur 18 que j'ai déjà préparée. On va faire de chaque côté un pli à 1,9 et 3,9. Hop, je laisse les mesures ici si besoin. Donc 1,9, 1,9, et sur 3,9. De chaque côté. Hop là. Hop là. Et les petits derniers. Comme ça. Donc pour le moment, on coupe papier, on le met de côté. Là, avec ces ciseaux, hop, est-ce qu'on voit bien les plis? Ouais, avec ces ciseaux, là, on va couper chacune ici et ici, de façon à faire ici une languette. Je monte pour le premier, enfin sur tous même d'ailleurs. On va couper ici jusqu'au deuxième pli. Idem pour celui-ci. Et on fait ça de tous les côtés. Voilà. Et maintenant, on va couper de façon à ce qu'il ne reste que des petites languettes. Et sur chacune, on va biseauter. Biseauter, c'est couper très légèrement. Mais on biseaute très légèrement. Un tout petit chouïa de rien du tout. Sur celle-ci. Sur celle-ci également. Hop. Hop. Donc, on veut garder que la languette. Hop là. Hop là. Hop, j'enlève ça tout de suite. Alors, ce que l'on va commencer à préparer sur une des bandes, moi, je me suis préparée. Hop, on va prendre une petite bande de 10 cm sur 1,5 et un pli de 1 cm de chaque côté. Et j'ai prévu déjà à l'avance du papier design de 9,5 sur 10. Donc ça, je mets de côté pour le moment. Donc sur mes 10 cm, je fais un pli à 1 de chaque côté. 1 cm, 1 cm. Oh, j'arrive pas à l'enlever. Et mon petit papier design, je vais le coller. Hop là. Je prends mon plié rose et je vais essayer de faire un petit bombage. Hop là, ça décolle. Tac, tac, tac. Puisque ça, finalement, on va le placer ici. Pardon, ici. Et c'est ce qui va nous permettre
de faire, hop là, la petite anse ici. Donc moi, je me mets un petit point de colle dans un premier temps. Je le place là où je le veux. On attend un petit peu que ça prenne bien. C'est parfait. Et là, moi, je vais mettre en plus des petits, des petites, je sais plus comment ça s'appelle, là, les petites épingles, de façon à être sûr que ça le maintienne un peu mieux. Hop, donc je vais faire des petits trous. De chaque côté. Et je vais y mettre les petites épingles. Hop, allez, laisse-le faire. Idem de l'autre. Voilà. Donc j'appuie bien pour que ça les aplatisse derrière. Et moi, je me suis préparé déjà donc le DSP, le papier design, hein, qui fait donc 10 sur 9,5, de façon à recouvrir ici, afin qu'on ne voie pas. Alors vu que là c'est un petit peu de la ferraille, moi je vais l'encoller au double face, comme ça va prendre tout de suite. Hop, 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 et hop. Hop, j'enlève la protection également. Et je vais le mettre dessus. Comme ceci. Voilà, comme ça, on ne verra pas les petites encoches. Et puis ben là, on va marquer tous nos plis. Voilà. Alors là, on va mettre donc sur notre petite languette, on va donc mettre la colle, vous l'avez compris, ensuite pour refermer la boîte. Moi, la colle que j'utilise, celle-ci, bon, pour moi, à mon niveau, elle est parfaite. Elle a un petit avantage, c'est que si on la laisse un petit peu sécher, ça ne va pas baver sur les côtés. Donc après, vous utilisez votre colle. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à mettre du coup ma colle et je vais vraiment la fixer. Je vais la coller en fait. Je vais faire le fond de ma boîte uniquement quand celle-ci aura commencé à sécher. Parce qu'elle va très bien tenir et ça va éviter que sur le coup, ça me bave. Et j'aime pas avoir de la colle sur les doigts. Hop, hop, hop. Donc là, je mets ça pour le moment de côté, en attendant que ça sèche. On y reviendra après. Hop. En attendant, on va faire le contour. Donc là, j'ai pris une base de 27,4 sur 11. Je fais un pli à 2,1, 13,2, 15,3 et 26,4. Je reprends donc, hop, ça, je le mets de côté. Je laisse les mesures ici si besoin. Donc, j'ai dit 2,1. Là, je vais m'aider d'ici, ce sera plus facile. Hop là. 2,1. Ensuite, 13,2. 15,3. 1, 2, 3, voilà.
et 26,4. Alors, je vais le faire en 2 fois, je vais vous expliquer juste après pourquoi. Voilà. Alors, pourquoi je l'ai fait 2 fois? Parce que là, il va y avoir une technique. On va devoir faire une petite fente à l'intérieur. Donc, moi, je vais le faire avec le coupe-papier. Mais je vais aussi vous le montrer, si vous n'êtes pas à l'aise avec le coupe-papier, les mesures à prendre en le faisant avec le cutter. D'ailleurs, il faut que je prépare mon cutter et ma raie qui est à côté. Alors, moi, si je commence avec mon coupe-papier, le massicot, je veux en fait, je reprends mes petites données, tac, tac, tac. Je vais me mettre à 2 cm du bord. Hop là, je me mets à 2 cm, hop là, on voit ma tête. 2 cm du bord. Et sur les graduations d'ici, je vais me placer à 6,1. Ah, alors attendez. 6,1. Et comme je veux une ouverture de 3 cm, je vais aller jusqu'à 9,1. On risque de voir ma tête parce que je vais devoir me pencher dessus. Voilà. De l'autre côté, je me mets donc à 2 cm d'ici. Je me place donc à 6. Hop là, c'est parti, c'est pas grave. À 6,1. Je suis pas au-dessus, donc et 3 cm, je vais donc jusqu'à 9,1. Faut que je m'approche, sinon je vois pas où j'en suis. Pardon. Et donc là, je vais me placer à 6,1. Et là, ben, je me casse pas la tête, hein, je coupe entre les deux. Je me repère de mes marques qui sont déjà faites. Hop là. Et je vais ensuite jusqu'à 9,1. Je suis pas où il le faut. Et je coupe entre les deux. Donc là, c'est si vous voulez le faire directement avec votre massicot. Si vous êtes plus à l'aise avec, hop là, avec la règle et les cutters. Lui, il faut que je le mette en place. Vous allez donc vous mettre à 2 cm du bord. Vous pouvez faire un petit repère, par exemple, au crayon, très fin pour pouvoir l'effacer après. 2 cm, 2 cm. Vous placez déjà les 2 cm en dessous. Hop là. Hop là. Et donc, hop là, là on est bien à 2 cm. Et bien donc, vous allez vous mettre à 6,1 jusqu'à 9,1. Pareil en dessous. Moi j'ai mes petits repères, je sais qu'on est à 2 cm. Donc par rapport au bord d'ici, hein, les 6,1, pas au pli. On va de 6,1 jusqu'à 9,1. J'étais un petit peu plus loin. Et ensuite, on va couper entre les deux. Et voilà. Donc voilà, à vous de voir si coupe papier, cutter, de toute façon le résultat est le même. Donc ça, j'en ferai ça plus tard.